Bonjour les Capricornes, vos messages pour la semaine du 26 août au 1er septembre. Le premier avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Nous avons la carte de la difficulté initiale, douleur de la croissance, doute et peur, maladresse, acquisition de force, vulnérabilité et inexpérience. La difficulté initiale, c'est la difficulté à démarrer quelque chose. Le fait d'être un petit peu inexpérimenté, de naviguer un peu à l'aveugle. On ne sait pas trop où on va, si on va y arriver, si ça va le faire. Le fait de pratiquer pour pouvoir acquérir de l'expérience, acquérir de la force et d'affronter ses doutes et ses peurs. C'est un peu comme un enfant qui vient de naître, hein. Il est vulnérable, il a tout à apprendre, il ne maîtrise rien encore, ni la parole, ni la marche, ni tout. Enfin, tout est à apprendre, à acquérir. Donc même si vous démarrez un projet, si vous démarrez une activité, si vous démarrez une relation, eh bien voilà, on est dans la difficulté initiale, ce n'est que temporaire, c'est le temps de faire ses preuves et de voir sur quoi on se dirige. En dos deck avec le tarot Histoire de sorcière pour cette semaine, on a le 6 de coupe, le 6 de coupe qui nous parle de nostalgie, de passé, des enfants. On nous parle aussi d'équilibre émotionnel, d'écouter son enfant intérieur, de se faire confiance, de se sentir en sécurité avec ceux que l'on aime, la famille, les relations sociales, d'être dans le moment présent également, pour pouvoir faire avancer les projets, les idées, les émotions, ne pas vous réfugier aux choses du passé. C'était pas mieux, c'était pas moins bien, c'était avant, c'est tout. Pour pouvoir faire avancer les choses, pour pouvoir découvrir de nouvelles idées, de nouvelles relations, de nouvelles actions. Il vaut mieux être dans le moment présent et ne pas faire de comparatifs avec des choses que vous connaissez déjà. On entre dans la lecture avec le page de bâton, donc on est bien sur le démarrage de quelque chose. Les valets, c'est le début, c'est le commencement. Le début d'une activité professionnelle, le début d'une activité physique, le début d'une relation, d'une passion, enfin, quelque chose qui vous donne envie de vous lever le matin. Donc c'est le début, et vous n'allez pas ménager vos forces, hein. Vous allez avoir la tête dans le guidon dès le départ, justement pour évoluer, pour progresser, pour en savoir plus, le plus possible sur un sujet donné. Vous voulez maîtriser la chose, hein. Vous voulez vraiment passer du stade de fœtus embryon à quelqu'un d'adolescent, de jeune qui est en pleine possession de ses moyens pour pouvoir graduer, évoluer, avancer. Avec cette tasse d'épée, on est bien sur un nouveau cycle, sur le démarrage de quelque chose. Mais ce qui est bien, c'est que vous avez les idées claires. C'est la victoire, c'est la réussite, c'est le fait de savoir prendre des bonnes décisions, de voir les choses bien en face. On ne se laisse pas embobiner, on ne se laisse pas avoir, quoi, hein. On sait dans quelle direction on veut aller et on sait exactement quoi faire, comment le faire. Et on sait bien que ça va demander de l'énergie, du courage et peut-être de faire des recherches, de ne pas hésiter à se former, à demander des conseils auprès d'un mentor. Le 8 de Pentacle, c'est un peu la carte de l'apprenti. Donc il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage ou quelqu'un sur qui vous pouvez compter qui va peut-être vous transmettre son savoir ou qui va permettre d'évoluer, de graduer. Peut-être en rapport avec une activité pro, ou par rapport à un projet, une idée ou dans une relation tout simplement. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on voit qu'on est sur un temps de réflexion où on cherche à faire bonifier, à faire fructifier, à récolter de façon plus abondante. Alors, soit une relation qui deviendra plus intense, soit un projet qu'on veut mettre en place ou qu'on est en train de mettre en place, mais on veut être sûr de ne pas se planter par rapport à sa famille, par rapport à son quotidien. On est dans une phase où on laisse le temps au temps, le temps de la maturation pour faire évoluer quelque chose. Une idée, une relation, une émotion, un projet. Au niveau concret, matériel, financier, on peut avoir des doutes, des peurs, des angoisses ou des choses qui demandent à être éclaircies car un petit peu confuses par rapport à son quotidien, par rapport à son budget, par rapport juste à un projet. Et là, vous n'hésiterez pas à faire des recherches, à vous renseigner, à faire tout ce qu'il y a à faire, justement peut-être pour affronter vos peurs, vos doutes, vos maladresses, de façon à graduer, à évoluer, à progresser, et pour faire aller dans le bon sens votre quotidien financier ou les projets que vous voulez mettre en place. Même si ça demande du temps, même si ça demande du courage, vous allez y aller, hein, avec force et courage.
Et pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, 2 as, as de coupe, as d'épée. Nouvelle proposition, nouveau cycle, nouvelle idée, nouveau projet, quelque chose qui se met en place, qui vous fait vibrer, qui vous permet de réussir, d'y voir clair, de prendre des bonnes décisions. Là, il y a vraiment quelque chose qui va dans votre sens, qui vous fait vibrer. Certains peuvent repartir en formation. Alors, même si ça vous fait un petit peu peur, un petit peu l'appréhension de la rentrée, on va dire, eh bien, vous allez y aller quand même. Et vous allez y aller en ne ménageant pas vraiment vos forces. Hein. Vous allez mettre la tête dans le guidon pour vraiment pouvoir faire avancer, progresser une idée, un projet, une activité. Même si vous commettez quelques maladresses, puisque c'est un début, 2 as, plus un valet, où on parle un petit peu d'inexpérience, et avec ce 8 de pentacle, où on nous parle d'apprentissage. Donc on parle bien, oui, de maladresse, de doute, de perte, mais tout ça, ça ressort là. Donc même si vous êtes au début d'une activité, au début d'un projet, au début d'une relation, ne doutez pas de vous, ayez confiance en vous, ayez foi en vos rêves, en vos espoirs. Grâce à votre persévérance et au fait que vous allez faire tout ce qu'il y a à faire, vous allez aller vraiment dans la bonne direction. Voilà pour la tendance générale. Au quotidien, alors lundi, page de bâton, nouvelle activité, nouveau projet. On sort d'un carcan, on sort d'un blocage, on sort de quelque chose qui vous a mis un peu dans le brouillard, qui vous a empêché d'y voir clair, d'avancer pour reprendre une nouvelle direction. Mais on s'interroge encore, hein. On réfléchit avant de se lancer pour être certain de prendre la bonne route, le bon chemin. On écoute son cœur, on écoute son intuition, on écoute ses ressentis. Ça peut vous concerner aussi directement si vous êtes une femme ou une femme qui est proche de vous. Mardi avec le 8 de pentacle, donc on fait tout ce qu'il y a à faire pour faire évoluer, progresser une situation financière ou alors une activité professionnelle. Vous allez y aller avec force et courage en ne ménageant pas votre énergie. Attention d'ailleurs à ne pas trop en faire. Vous allez faire tout ce qu'il y a à faire pour vraiment évoluer, progresser. Alors on voit que ça va peut-être générer, susciter des émotions, beaucoup. Alors positives ou négatives, mais en tout cas ça va permettre de clôturer quelque chose pour laisser place à du renouveau. Alors ça peut être en rapport vraiment avec une entreprise. On peut intégrer une nouvelle entreprise et il faut faire ses preuves tout simplement. Ça peut être le fait aussi de se lancer seul, tout simplement, de lancer son activité. Ça peut être le fait d'avoir des nouvelles d'une administration ou d'une personne qui est assez solitaire, qui va vous prendre sous son aile pour vous aider à faire avancer quelque chose. Bon, on voit bien que ça va peut-être pas être tout simple quand même. Il va falloir marner, bosser, cravacher, ouais. Ça va peut-être faire suer, je vais pas dire sang et larmes, mais ça vaut le coup parce que ça va vous permettre de progresser, d'évoluer et de prendre de la hauteur. Mercredi, as d'épée, idée claire, prise de décision objective, on s'est tranché, c'est la victoire, c'est la réussite, c'est vraiment quelque chose qui se met en place avec une belle limpidité. On y voit clair. On est à l'écoute, on a des bonnes communications, on va pouvoir trouver de la stabilité, on écoute ses ressentis. Alors on a le mental aussi qui s'en mêle, on peut parler de stress et d'angoisse un petit peu, mais on peut nous parler aussi de rapidité. Alors grâce à la réflexion, grâce au fait d'être à l'écoute de soi, de ses idées, de sa créativité, vous allez pouvoir avancer sur quelque chose de très stable, en tout cas qui est destiné à réussir. C'est la réussite, c'est la mise en place. Alors même si ça fait un petit peu peur, c'est normal, c'est le début. Soyez à l'écoute de vous-même, mais également de ce que vous pourriez entendre autour de vous. Jeudi, c'est de pentacle, un moment de réflexion, un moment de pause pour étudier un petit peu une situation, pour être certain de récolter de façon plus abondante sur la suite de vos projets. Quelque chose du passé qui peut faire son retour par rapport à une relation, par rapport à un contrat, enfin quelque chose qui vous engage avec quelqu'un, il y a quelque chose qui revient, qui va vous demander de la patience. Mais par rapport à un contrat, c'est bien ce que je viens de vous dire. Donc par rapport à une union, un engagement, il y a quelque chose qui revient vers vous. C'est peut-être un retour sur investissement. Alors peut-être que par rapport à ce retour sur investissement, il va quand même encore falloir être un petit peu patient avant de pouvoir récolter à la hauteur de vos espoirs.
de vos espérances. Donc ne précipitez pas les choses. Si vous faites preuve de patience, eh bien, soit attendez. Vendredi avec la Lune, alors la Lune qui peut nous parler des doutes, des craintes, de la face cachée, la face sombre, mais ça parle aussi de vos émotions, de vos intuitions, ça parle de la famille, ça peut parler des projets aussi. Alors on parle de platitude, de linéaire, de choses qui avancent très lentement, qui avancent très peu ou pas. En tout cas, ce n'est pas des choses qui vont générer des grandes émotions. On parle de platitude quand même, ou de choses linéaires. Alors c'est peut-être par rapport à des choses que vous avez en ligne de mire, un projet qui n'avance pas à la vitesse que vous espéreriez. C'est peut-être des choses du passé qui reviennent un peu de façon comme ça, là, sans crier gare. Il y a des choses qui mettent du temps avant de se décoincer, de se débloquer. On parle de lenteur, là, de lenteur, d'efforts à fournir pour faire avancer les choses. Tant qu'on n'affronte pas ses peurs, tant qu'on ne s'écoute pas, qu'on n'écoute pas ses émotions, ses intuitions, on vous dit que ça va peut-être pas avancer comme vous le souhaitez. Ça va plutôt être à une tendance statique. On vous dit qu'il ne faut rien lâcher, qu'il faut continuer à persévérer. Parce que même si pour l'instant, vous avez l'impression d'avancer à reculons, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Ça avance à petits pas. Même si c'est pas visible comme ça au premier coup d'œil, vous êtes peut-être en pleine ascension et on a l'impression que quand on est en train de bûcher comme un forcené, on a l'impression qu'on fait des efforts inconsidérés et que ça n'avance pas et on voit pas le bout. On voit pas le bout du sommet. Or si, c'est quand vous serez arrivé au bout que vous pourrez vous retourner et vous dire mais qu'est-ce que j'ai parcouru comme chemin, finalement ça valait le coup. Mais il faut ne pas hésiter à affronter ses doutes, ses peurs et à s'écouter, écouter ses ressentis et à se faire confiance. Vous allez pouvoir prendre les bonnes décisions. Et pour le week-end, As de coupe, proposition, nouvelle rencontre, quelque chose qui fait vibrer, qui donne envie. Oui, de la bonne communication qui arrive, peut-être en rapport avec le travail ou par rapport à un projet. En tout cas, il y a quelque chose qui vous met en joie, qui vous fait envie. Et ça concerne le foyer, la maison, la stabilité, votre sécurité. Il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Donc pour cette semaine, on va pouvoir, on va dire, casser sa coquille, sortir de sa prison. Alors ça va générer des émotions, ça va permettre de clôturer quelque chose. On vous invite vraiment à être à l'écoute de vous-même, de ce que vous pourriez entendre autour de vous. Il y a bien quelque chose du passé qui fait son retour. Alors oui, c'est plat, c'est linéaire, ça avance pas comme vous souhaitez encore pour l'instant, mais ça va pas tarder à bouger puisque vous allez avoir des nouvelles. On parle bien d'écouter son cœur, de faire le point, de prendre un moment d'introspection pour étudier les choses, pour réfléchir sereinement et non pas dans le stress et l'angoisse par rapport à un contrat, une union, une association qui demande de fournir des efforts, qui demande de la patience, de la persévérance et ça peut être en relation directe avec le foyer, la maison, la famille. Message conseil avec le petit oracle des plumes pour cette semaine. Nous avons la plume du moineau. Cette plume symbolise la chance. Elle est considérée comme une amulette et facilite la communication et la transmission d'informations. Aie confiance en toi et fais ressortir ta créativité. Cela pourrait t'apporter de belles opportunités. Bonne semaine!